Hello les amis, la vidéo que vous allez voir juste après provient d'une de mes visioconférences. Si vous voulez participer gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous embrasse. C'est une question d'attitude. Mon attitude est directement liée à l'estime que j'ai de moi. Est-ce que je crois en moi ou est-ce que je ne crois pas en moi? Est-ce que je me donne de la valeur à moi-même ou est-ce que j'attends que l'extérieur me donne de la valeur? Si j'attends que l'extérieur me donne de la merde, si j'attends que l'extérieur me donne de la valeur, je suis dans la merde. Parce que la plupart des gens à l'extérieur, je vais vous donner un scoop, la plupart des gens à l'extérieur ne s'aiment pas. Ça, j'aimerais que vous le notiez. La plupart des gens à l'extérieur ne s'aiment pas. Et lorsque j'essaye de faire plaisir ou lorsque j'essaye de me faire aimer par quelqu'un à l'extérieur, j'essaye de me faire aimer par quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que vous êtes votre priorité et que vous devez déjà apprendre à vous aimer, vous. Vous devez déjà apprendre à mettre des limites. Vous devez déjà… mettre des limites, c'est aussi une question d'amour. C'est une question d'amour pour moi et c'est une question d'amour pour l'autre. Les enfants, on leur donne des limites. Pourquoi on leur donne des limites aux enfants? Parce qu'on les aime. Pourquoi dans les autres relations, on ne mettrait pas de limites? Mettre des limites à quelqu'un, c'est lui prouver qu'on l'aime et c'est lui prouver qu'on a assez confiance en lui, qu'on a assez foi en lui pour savoir que de toute façon, il va y arriver, que de toute façon, il est assez grand pour comprendre, que de toute façon, il est assez fort, il est assez puissant, qu'il a toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de lui pour trouver ses propres solutions. C'est une preuve d'amour. Que ce soit votre chéri, que ce soit votre mère, que ce soit votre frère, que ce soit votre sœur, que ce soit votre ami. Mon ami, mon chéri, maman, je crois en toi et je sais que tu vas trouver ta solution. Moi, malheureusement, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'accompagner. Je n'en ai ni les forces ni les moyens. Mais sache que je te soutiens et sache que je suis là pour t'écouter et pour t'épauler. Mais vous n'êtes absolument pas là pour porter le fardeau des autres et vous n'êtes absolument pas là pour vous contenter des miettes que les autres ont à vous donner. Et ça, les amis, c'est une nouvelle attitude à prendre. Tout est une question d'attitude. Deux femmes vont dans le même bar. L'une se fait respecter, l'autre se fait violer. C'est une question d'attitude. C'est un peu froid hein, ce que je vous dis, hein, mais c'est une question d'attitude. Est-ce que l'une se met à la lumière, l'autre se met à l'ombre? L'une se tient droite, l'autre se tient légèrement avachie. L'une regarde droit dans les yeux les hommes qui sont autour d'elle, l'autre regarde tout le temps son téléphone. L'une marche fièrement dans l'allée, l'autre rase les murs. La seule chose qui fait la différence entre les résultats, entre la vie de deux personnes, c'est toujours l'attitude. Est-ce que vous vous autorisez à marcher la tête droite? Est-ce que vous vous autorisez à être heureux ou est-ce que vous subissez? C'est une question d'attitude. Ça demande à avoir foi en soi, ça demande à avoir confiance en soi, ça demande à remonter son niveau d'estime de soi. Ça demande là, à partir d'aujourd'hui, les amis, j'aimerais réellement que vous preniez conscience que vous êtes importants. Tous autant que vous êtes uniques. Non seulement vous venez tous de la source, donc quelque part, on est tous les égaux les uns des autres, mais en même temps, on est uniques. On est unique parce qu'on a tous des connexions différentes dans le cerveau, parce qu'on a tous des expériences différentes.
Mais en plus de ça, vous êtes tous parfaits et vous avez tous de l'importance, sans exception. J'aimerais vraiment que vous commenciez à vous dire ça. Et j'aimerais que vous commenciez à vous traiter comme la personne la plus importante. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent ici, qui sont dépendants affectifs ou légèrement dépendants affectifs. Vous êtes la personne la plus importante. Commencez à prendre soin de vous comme si vous étiez votre propre amoureux. Quand vous avez des doutes, posez-vous la question. Comment je réagirais si c'était mon amoureux? Et que vous commenciez à dire non. Non à ce qui ne vous plaît plus. Non à ce que vous ne voulez plus. Sortez du manque. La dernière fois, j'étais au téléphone avec une amie qui me disait « Oui, mais Fanny, des hommes, il y en a plus tant que ça, hein, tu sais, à mon âge. » Je lui dis « Mais c'est quoi cette connerie? Ça sort d'où cette merde? » Il n'y a aucun manque. Il n'y a que de l'abondance. Et vous savez pourquoi je le sais? Parce que si on prend juste le domaine amoureux, il y a autant d'hommes bien que de femmes bien qui galèrent. Le problème, c'est que ni l'un ni l'autre ont assez confiance en eux. Ni l'un ni l'autre n'ont une estime d'eux qui est assez haute. Donc, la seule chose qu'ils font, malheureusement, qu'ils répètent, c'est qu'ils s'accolent, ils se collent, ils attirent, ils sont attirés par des personnes qui vont les écraser encore plus. Parce que ça nourrit leurs propres croyances les concernant. J'aimerais que vous commenciez à vous dire, moi je suis un enfant de l'univers, moi je suis un enfant de Dieu, moi je suis un enfant. Vous utilisez le mot que vous voulez, encore une fois, ce n'est qu'un mot, mais je suis important. Je suis tout aussi important que toutes les personnes qui sont autour de moi, que toutes les personnes qui, entre guillemets, réussissent. Mais seulement, moi je n'ai pas encore les bonnes croyances. Et je m'engage à partir d'aujourd'hui de dire non à ce que je ne veux plus et à commencer à développer les bonnes croyances, à commencer à prendre soin de moi, à commencer à m'aimer, à commencer à avoir l'attitude. Si vous avez un doute par rapport à l'attitude, mettez-vous à la place de Beyoncé. Est-ce qu'elle supporterait certaines choses? Si vous avez un doute, tous les matins, imaginez que vous avez une couronne sur la tête. Est-ce qu'une reine se contenterait d'aussi peu? Et souvent, les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici qui m'accompagnent, souvent, elles rétrécissent leur couronne pour les mains d'un homme. Comprenez la métaphore, je vous vois sourire. Vous n'avez pas à rétrécir quoi que ce soit. Là, je vais vraiment rentrer dans une histoire très personnelle. À l'époque, moi, je fréquentais beaucoup des hommes qui n'avaient pas confiance en eux. Donc, du coup, je rétrécissais constamment ma couronne. En me disant, Fanny, c'est pas bien. On m'a élevée comme ça, hein. On a élevé les femmes comme ça, à faire plaisir aux hommes. Jusqu'au moment où, en fait, ça pétait au bout d'un moment, parce que ça ne me correspondait pas. Aujourd'hui, j'ai des hommes qui ont confiance en eux dans ma vie. Et je n'accepterai plus un homme qui n'a pas confiance en lui. Parce que s'il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en moi. Et s'il n'a pas confiance en moi, alors c'est le drame, c'est des problèmes tout le temps. C'est de la jalousie, c'est de la comparaison. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai ni le temps ni l'envie. Ne rétrécissez jamais votre couronne pour l'autre. Vous pouvez communiquer avec lui, vous pouvez être patient avec lui, vous pouvez avoir de la compassion pour lui. Mais commencez à dire non à ce que vous ne voulez pas et à ce que vous ne voulez plus. Beaucoup de personnes se limitent et ne réalisent pas leurs rêves tout simplement parce qu'ils sont constamment en insécurité, tout simplement parce qu'ils ont constamment besoin de se sentir aimés. Apprenez à vous aimer vous-même, apprenez à vous sécuriser vous-même et vous verrez que vous serez la personne la plus attirante au monde parce que vous serez heureux. Le secret de la réussite, il est là. Pourquoi vous venez me voir?
Pourquoi vous regardez ma page Instagram? Pourquoi vous venez regarder? Je ne sais pas combien vous êtes ce soir, je suis presque impressionnée. Tout simplement parce que je kiffe ma life. Et pourquoi je kiffe ma life? Parce que j'ai dit non à ce que je ne voulais plus. Parce que je me suis autorisée à dire oui, un grand oui. Parce que j'ai changé le costume, j'ai changé l'attitude de l'ancienne Fanny.